Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 23 juin 2020 et les indices américains ont clôturé la séance d'hier en légère hausse avec le S&P 500 qui a gagné 0,65%. Le Dow Jones a progressé de 0,69% et le Nasdaq, quant à lui, a réussi à gagner 1,11%, hein. Le Nasdaq d'ailleurs, qui a clôturé sa 7e séance de hausse consécutive et qui est parvenu à marquer un nouveau record. Alors cela a fait suite à la présentation de l'iOS 14 d'Apple et ce qui a donc permis de hisser le Nasdaq vers ce nouveau record. Apple d'ailleurs qui a annoncé qu'il allait débuter la conception de ses propres puces pour ses ordinateurs Mac, hein, ce qui mettra fin à ce partenariat de longue date avec Intel. Alors les actions en Asie de leur côté affichent également de faibles gains, donc en faible repli, en faible hausse, pardon. Le Nikkei qui a gagné 0,9%, en Australie le S&P ASX 200 qui grappille 0,1%, le Kospi coréen gagne 0,5%. Alors à noter, hein, que lors de la session asiatique, nous avons donc assisté à un net repli qui est largement visible ici, hein, sur les différents indices. Ici, sur le Nasdaq, hein, on peut voir cette mèche inférieure. On retrouvera également cette mèche inférieure sur le Dow Jones, une mèche inférieure que l'on retrouvera également sur le S&P 500 et bien entendu sur le DAX. Alors à quoi est due cette mèche inférieure pendant la session asiatique? À quoi est dû ce repli? C'est simplement dû à une déclaration de Peter Navarro, hein, qui a déclaré que l'accord commercial avec la Chine était probablement rompu. Alors donc cela a pesé lourdement sur les indices, hein. Je vous le rappelle que cet accord de la phase 1 entre la Chine et les États-Unis avait été signé entre les deux parties à la mi-janvier. Cela avait suscité l'optimisme. C'était même la dernière impulsion haussière majeure avant le repli que nous avons connu par rapport à la crise du coronavirus. Et donc cette déclaration a pesé lourdement sur les indices. Cette déclaration de Peter Navarro a noté, hein, que Navarro est revenu sur ses commentaires par la suite, ce qui a permis donc aux indices de récupérer, de retrouver des couleurs. Et sur le volet déclaration, à Stephen Mnuchin qui a déclaré que Donald Trump pouvait encore envisager une option de rupture de lien avec la Chine. Et concernant la Chine, d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré qu'elle était consciente que la Chine avait ciblé les hôpitaux et les structures de soins européens avec des cyberattaques pendant la crise du Covid-19. Et donc à noter aux États-Unis, les États-Unis qui devraient annoncer d'ici la fin de la semaine des droits de douane sur l'aluminium au Canada. On y reviendra en cours de semaine. Et le Japon qui aurait donné au Royaume-Uni 6 semaines pour se mettre d'accord sur un accord commercial post-Brexit. Alors, nous allons faire un point sur le coronavirus avec un nombre de cas qui continue d'augmenter, notamment dans certains États américains, comme le Texas, hein, par exemple. Dans ce contexte-là, le gouverneur du Texas a déclaré que le coronavirus se propageait à un rythme inacceptable, avertissant que des mesures supplémentaires seront nécessaires pour contenir la propagation du virus. À noter que l'Australie a commencé à enregistrer ce que l'on appelle des transmissions communautaires. Et donc le Portugal, hein, qui remet au goût du jour certaines restrictions. Donc à présent, les rassemblements passent à un maximum de 10. Hein. On était à 20 et les cafés devront baisser leurs rideaux à partir de 20 heures. Donc un coronavirus, une seconde vague qui semble inquiéter grandement en ce moment même. Et dans ce contexte-là, selon Bloomberg, l'Espagne prévoirait de renforcer son plan de garantie de prêt de 50 milliards d'euros supplémentaires. Et à noter également par rapport à la Suisse, Zurbrugge, membre de la Banque nationale suisse, qui a déclaré qu'il ne s'inquiétait pas du risque que la Suisse soit étiquetée comme manipulateur de devises par les États-Unis. Alors nous avons, concernant donc les données économiques, nous avons pris connaissance, hein, de PMI, de données préliminaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc concernant le calendrier économique, ce sera la journée des PMI. Donc les PMI qui seront la meilleure excuse possible
pour progresser à la hausse. Donc on peut s'attendre à une séance clairement dans le vert, hein. On le voit ici au vu de ces graphiques, le Nasdaq qui vient de se rapprocher de son récent record avec cette belle bougie verte. Donc les indices en début de séance européenne, les futurs américains en tout cas sont extrêmement bien orientés, même topo hein, pour le DAX. On le voit ici, le DAX en données H1 qui est au-dessus de son nuage, au-dessus de tout support, donc orienté à la hausse. Le CAC 40, lui, se situe toujours à l'intérieur de son nuage, en dessous du seuil psychologique à 5000 points. Donc pour le CAC 40, il faudra s'affranchir des 5000 pour pouvoir envisager un éventuel rallye haussier. Il faut noter que sur le Dow Jones, hein, le point de repère, c'est ce seuil psychologique à 25 000 points. À partir du moment où nous sommes au-dessus de 25 000 points, les perspectives sont haussières. Donc des perspectives clairement haussières, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et le PMI, les PMI le permettront. Les PMI permettront donc à cette dictature haussière de se poursuivre. On prend connaissance dans 15 minutes, hein, il est 9 h actuellement pendant l'enregistrement du GMM. À 9 h 15, on prendra connaissance des PMI en France pour le mois de juin. Ce sont des données flash. 15 minutes plus tard, ce sera au tour de l'Allemagne de nous fournir ces données PMI, données flash encore une fois pour le mois de juin. À 11 h, nous prendrons connaissance. Avant cela, 10 h 30, pardon, les PMI en provenance du Royaume-Uni. À 11 h, ce sera la zone euro qui nous présentera ses PMI. Et l'après-midi, à partir de 15 h 45, nous prendrons connaissance des PMI pour le mois de juin aux États-Unis. Encore une fois, ce seront des données flash. Donc, une séance sous l'étendard des PMI, les PMI qui permettront aux indices d'évoluer en territoire positif. Alors, on prendra également connaissance aux États-Unis des ventes de maisons neuves pour le mois de mai, et ce, à partir de 16 h, et à la même heure, l'indice de la Fed de Richmond pour le mois de juin. Et enfin, pour clôturer cette séance, le rapport de l'API sur la variation des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Le pétrole qui est allé chercher ici les 41,20, il me semble, 41,21, très exactement. Nous allons en parler très prochainement. Donc voilà pour le topo concernant l'actualité économique et financière. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices boursiers. Alors hier, des scénarios baissiers qui ne se sont pas déployés, même si techniquement, le technique, en tout cas au vu de mes graphiques, plaidait pour un repli, mais c'était donc un lundi où il n'y avait aucune donnée. Les indices en ont profité pour grappiller du terrain, et justement hein, l'annonce l'iOS 14 a permis donc aux indices américains de tirer leur épingle du jeu, et au Nasdaq de marquer un nouveau record. Alors concernant le DAX en données journalières, hein, le scénario de base pour un DAX à 14 389 points est toujours d'actualité. Nous évoluons toujours au-dessus de C. Il faudrait passer en dessous de C et marquer un nouveau creux pour invalider ce scénario de base, un scénario de moyen terme pour le DAX, un scénario qui prévoit une poursuite de la hausse, et donc un nouveau sommet sur ce fameux point D. Donc voilà pour le scénario moyen terme. On va s'intéresser à présent à l'intraday. On passe sur le DAX en données horaires. Le DAX qui continue son évolution, son oscillation dans son range. Nous sommes toujours en range, avec tout de même des perspectives qui restent haussières, hein. On prend connaissance des PMI allemands à 9 h 30. Vu les mesures, vu le redémarrage de nos économies, ce seront des chiffres qui permettront à la hausse de se justifier pour aujourd'hui. Donc les indices devraient sauter sur l'occasion. Le DAX qui est en intraday au-dessus de son nuage, nous allons retrouver notre lagging span. La lagging span, c'est important, est en train de sortir du nuage. Donc elle se prépare à l'accélération haussière que nous allons connaître, qui sera malheureusement déjà entamée lors de la publication du Good Morning Market, étant donné que nous prendrons connaissance du PMI allemand dans 30 minutes. Donc voilà, pour le DAX, on va essayer de trouver éventuellement des objectifs hein, en vue de la hausse du jour, une hausse qui pourrait être invalidée hein, en cas de franchissement du nuage. Donc ça, c'est l'invalidation hein, qui nous sera fournie dans un tel scénario. Hein. Si on passe en dessous du nuage, ce sont les 12 000 points que l'on devrait aller chercher. Hein. Mais pour l'heure, les perspectives sont clairement haussières, avec une vague en N ici et un retracement de plus de 50%. On devrait aller chercher une projection E. Attention à toute invalidation hein, de cette vague. Je vous le rappelle, si on passe en dessous de ce point-là,
comment dire, ce scénario est invalidé et c'est dans ce cas-là que nous irions chercher le seuil psychologique des 12 000 points. Attention avant cela aux 12 100 points. Pour l'heure, l'heure est à la hausse, hein, visiblement, avec un objectif ici en E, un objectif plutôt éloigné. Alors là, je vais essayer de clarifier en retirant hein, tous ces niveaux, tous ces paliers. Donc ici, nous avons les 12 688, hein, c'est le niveau à aller chercher juste avant ce palier de Kijun qui vient se confondre avec un palier de SSB. Donc voilà, l'objectif nous est donné et il nous est donné quelle que soit la profondeur ici du repli. Hein. Ce que vous pourrez remarquer, ce qui dépend, ce qui compte principalement, c'est la hauteur du sommet intermédiaire. Donc, quelle que soit la profondeur du repli, si c'est une vague en E, c'est pour aller chercher les 12 681 points. Donc, à suivre, hein, notamment après la publication des PMI allemands. Nous allons passer sans plus tarder aux États-Unis avec également un scénario de la poursuite d'une poursuite de la hausse qui est à favoriser ici, notamment pour le Dow Jones, en données journalières, un Dow Jones qui est au-dessus d'un support qui est un cluster de formé de la Kijun et de la Tenkan aux alentours des 25 800 points. Alors le Dow Jones en données H1, donc nous avons également ici la possibilité d'extraire des projections de soda au vu de cette formation, de cette hausse, une hausse en vague en N avec l'amplitude du mouvement AB ici 880, donc il faudrait du 440 points pour que ce soit une vague en N. Au-dessus de 440 points, ce serait une vague en E. En dessous, ce serait une vague en V. Donc 440, combien avons-nous ici? Nous avons beaucoup plus de 440. C'est une vague en E. Je vais sélectionner E, c'est déjà fait. Et donc l'objectif ici est le seuil psychologique à 27 000 points. Pour le Dow Jones, donc 27 000. Nous avons bien sauvegardé hein, les 25 000. Nous sommes au-dessus. Maintenant, le but est d'aller rallier ce seuil psychologique en vue de finaliser cette vague haussière. Prudence tout de même à l'apex de ce triangle symétrique. Attention donc aux 26 340 points environ. Ce sera un obstacle de taille en vue de finaliser cette vague en N, cette vague en A, B, C et D. Donc voilà pour le Dow Jones, on passe sur le S&P 500 beaucoup plus rapidement. Hein, vous l'aurez compris, les perspectives sont haussières. Le tout est de trouver des objectifs qui sont déterminés par ces oscillations, par ces mouvements haussiers en N. Et ici, l'objectif serait à 3222. 3222, ça correspond ici à ces récents sommets du 9 juin. Le Nasdaq, quant à lui, pourrait aller chercher un nouveau record. Voilà le record actuel, voilà le niveau que nous sommes allés chercher aux alentours d'1 h du matin. À noter hein, que c'est tout juste un record historique. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose, il me semble. Nous étions à 54,79, nous sommes allés à 56,26. Donc nouveau record historique pour le Nasdaq ici. Je vous rappelle hein, que le Nasdaq nous avait offert une belle formation, de belles formations bullish, hein, donc nous le suivons depuis assez longtemps. Un objectif ici à 2231, ça pourrait être le prochain record du Nasdaq, les 2231. Mais nous allons tout de même nous intéresser à la vague en cours pour voir si les objectifs correspondent quelque peu. Donc ici, nous avons une amplitude de mouvement initiale, une vague AB de 300 points. Donc si on retrace à 150, c'est une vague en N. On retrace à plus de 150, c'est donc une vague en E. E est d'ores et déjà sélectionné. Là, ça nous donne tout de même un objectif à 10 456. Donc, l'objectif, dans un premier temps, sera de rallier les 10 231. Mais attention, car le Nasdaq pourrait éprouver des difficultés à repasser au-dessus de cette oblique haussière. Donc un franchissement de l'oblique haussière qui viendrait renforcer les perspectives haussières ici. Il faudra très certainement attendre la publication des PMI
aux États-Unis. Hein, je vous le rappelle, c'est la journée des PMI. PMI manufacturier en France dans 15 minutes. PMI manufacturier des services pardon, en France. PMI en Allemagne à 9h30. À 10h autour de l'Europe de nous livrer ces PMI. 10h30 le Royaume-Uni et 15h45 les États-Unis. Donc, allons-nous poursuivre ici la reprise de ces données PMI. En tout cas, le consensus table pour 47,8, ce qui pourrait nous placer légèrement en dessous de 50, en dessous du seuil de contraction. Lorsque nous sommes au-dessus de 50, nous sommes en expansion du secteur, en dessous, nous sommes en contraction. Et donc 47,8, tout proche du seuil des 50. Donc voilà pour le Nasdaq, voilà pour les indices américains. On passe sans plus tarder sur les matières premières. Nous allons débuter par le gold. Nous allons débuter par le gold en données journalières. Nous allons parler de nos différentes hypothèses, les hypothèses précédentes. Nous allons parler du scénario actuel, le scénario le plus probable à l'heure d'aujourd'hui, en ce mardi 23 juin. Nous avions un probable drapeau à la sortie de ce triangle symétrique. Cependant, suite à la sortie de ce drapeau, il semblerait que la borne supérieure correspondait plus à cette droite orange. Nous l'avons donc dupliqué pour la borne inférieure et ça fonctionne. Donc, c'est très probablement le drapeau. Donc, nous sommes en train de... donc, ce drapeau-là n'est plus d'actualité. Nous nous focalisons à présent sur la figure en orange. Souvenez-vous, lors de la vidéo, nous avions parlé de saisonnalité. Nous avons abordé le fait que lors des années, en se basant sur les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, à l'été, l'or est entré en consolidation. L'or est sorti de cette phase de consolidation au début de l'automne, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre. Donc c'est un scénario qui est très probable encore une fois. Nous avons l'impression d'entrer en consolidation pour le moment. La séance d'hier le confirme. Pourquoi? Car nous avons eu une tentative de sortie par le haut et aujourd'hui nous avons un net repli. Donc c'est décidément très certainement le bon niveau ici, ce niveau en orange. Donc nous avons peut-être le bon drapeau, le drapeau dans lequel devrait évoluer l'or au cours de cet été avant d'en sortir par le haut. Alors avant, nous avions tablé par un breakout à ce niveau-là. Pour le 4 septembre éventuellement, si c'était le 4 septembre, dans ce cas-là, ce serait à ce niveau, à un niveau beaucoup plus élevé, légèrement en dessous des 1750. Et normalement, donc, après ces phases de consolidation, il en résulte une jambe haussière de 200 $ environ. Alors, je vais passer sur un autre graphique qui est beaucoup plus clair à ce niveau-là. Donc, on retire Ishimoku. Vous voyez les précédents drapeaux. Nous avons évolué dans ces drapeaux entre 3,5 et 4 mois. Il s'en est suivi une jambe haussière d'au moins 200 $. Ici, 210. Donc, dans une telle éventualité, nous allons imaginer une oscillation dans ce drapeau d'environ 4 mois. Donc, nous allons dupliquer ici cette ligne, ce qui nous donnerait un breakout à ce niveau-là et pour une oscillation d'environ 200 $, ce qui nous ramène légèrement en dessous des 1950. Donc, clairement, un record historique si jamais ce scénario venait à se confirmer. Donc ici, ce scénario viendrait confirmer le comportement précédent de l'or. Il me semble que 2011 fait office d'exception. 2008 également. Pourquoi 2008? Une période d'incertitude. Seul le QE de la Réserve fédérale américaine est venu transporter l'or en territoire positif, mais ce sont les seules exceptions entre 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Donc un scénario extrêmement probable. On garde cela en tête, hein, bien entendu. Nous entrons à peine dans cette figure de consolidation. Beaucoup de choses pourraient se passer, mais cela pourrait confirmer une éventuelle seconde vague à l'automne, ce qui viendrait permettre ici pour le gold une sortie par le haut et de nouveaux records historiques. Hein. Les précédents records historiques sont à 1909, il me semble. Alors j'ai un doute, hein, nous allons le vérifier immédiatement. Pour le vérifier, il suffit d'aller sur la bougie concernée et de voir donc le plus haut. Et donc c'est ici que nous avons marqué le record historique sur le gold à 1911,64. Donc ici aux alentours de 1947, hein, on atteint clairement 1940. Si l'amplitude est de 210 $, on atteint clairement un nouveau record historique. C'est le scénario à privilégier pour le moment.
Donc voilà pour le scénario gold sur le long terme. Et un breakout par le haut pourrait confirmer une éventuelle seconde vague à l'automne, ce que l'on ne souhaite pas, bien entendu. Ce breakout pourrait même intervenir sans seconde vague à l'automne. En tout cas, voilà le scénario de base pour le gold. On va le mettre à jour au fur et à mesure s'il y a de nouveaux éléments. En tout cas, c'est ce qui est le plus probable pour le moment. C'est pour ça que l'on ne s'est pas précipité hier suite à cette percée haussière, cette sortie de ce triangle symétrique. Nous avions en tête qu'il fallait surveiller le silver qui n'a donné aucun signal. Je passe à présent sur l'argent, donc le silver en données H1, qui évolue toujours dans ce canal baissier, dans cet éventuel drapeau également. Le silver est simplement allé chercher une seconde fois son objectif V en vue de finaliser cette vague. Il n'y a pas eu de signal, il n'est pas sorti, il n'y a pas eu de breakout à ce niveau-là, donc ça ne confirmait pas ici un éventuel signal à ce niveau-là. Ça nous confirmait simplement qu'il fallait mettre à jour notre figure de consolidation, ce qui a été fait par ces nouvelles droites en orange. Je vous rappelle que précédemment, nous étions sur ce drapeau-là en noir. Donc voilà pour le gold, j'ai pris un peu plus de temps pour parler moyen terme et long terme. Il faut savoir que la Réserve fédérale américaine est là, la Réserve fédérale américaine est en renfort. Alors pourquoi considérer principalement la Réserve fédérale américaine et ne pas s'intéresser par exemple à la Chine ou à d'autres pays? Il faut savoir que beaucoup de pays augmentent leurs achats d'or, la Russie, la Chine, la Pologne et j'en passe. Mais il faut savoir que le gold est coté en dollars américains. Donc une politique de la Réserve fédérale américaine qui vient clairement favoriser l'or et qui va permettre alors de se hisser aux alentours des 1950, 1940, 1950 dollars l'once. Donc voilà pour le gold, gardez un œil sur le silver si vous tradez l'or. Le silver des fois propose une meilleure espérance de gamme, en tout cas en vue d'entrer sur l'or, en vue de filtrer les signaux. Il est toujours judicieux de s'intéresser au silver. On passe à présent sur le pétrole qui poursuit le scénario, s'est affranchi des 40-40. Il n'est pas parvenu à aller à 41,57 pour le moment. Il est allé à 41,23, mais on y va tout doucement. C'est peut-être un plafond qui sera atteint avant un repli considérable. Alors, pour l'heure, nous sommes passés en dessous de cette oblique haussière. Le tout sera de repasser au-dessus afin d'aller marquer peut-être cet ultime objectif avant un repli considérable, un repli conséquent qui pourrait intervenir en cas de hausse de l'aversion au risque. Pour le moment, il y a eu une hausse de l'appétit pour le risque, ce qui, nous allons le voir, est allé invalider une figure sur l'euro-dollar. On va en parler de cette ETE qui semble se transformer en une autre figure chartiste suite à un regain d'appétit pour le risque. Alors là, nous allons attendre peut-être éventuellement d'aller chercher les 41,57. Nous ne sommes parvenus qu'au 41,20. Et donc la projection de Soda ici, cette vague en ABCD nous donnait cet objectif en 41,57 avec pour résistance les récents creux. Nous avions les 39 $, les 39,90, les 40,40. C'est une hausse que nous avons accompagnée. Les 40,40, c'était les récents sommets du 8 juin. Et là, nous avons marqué un nouveau sommet, les 41,23. Si on repart à la hausse, si on refranchit, si on repasse au-dessus de cette oblique haussière, c'est pour aller chercher les 41,57. Alors nous allons passer à présent, nous allons nous intéresser au marché d'échange. Nous allons débuter par très rapidement le dollar index. Je repasse en couleur ici. Je restaure par défaut pour retrouver des couleurs. Nous allons remettre notre boussole avec 1 euro-dollar, un dollar index, pardon, qui est sur support, sur Satenkan, qui n'est pas parvenu à s'affranchir des 97 203 et donc qui s'est retiré. Cela, bien entendu, a favorisé la hausse de l'euro-dollar. L'euro-dollar, suite à un regain d'appétit pour le risque, est venu nous invalider ici. Souvenez-vous, cette épaule, tête-épaule que nous allons tenter de remettre en évidence avec les épaules dans l'ellipse et la tête dans le rectangle et une ligne de cou à ce niveau-là. Alors le regain d'appétit pour le risque est venu complètement invalider cette épaule, tête-épaule qui nous donnait un objectif à indice. Par contre, l'objectif à indice est toujours d'actualité tant que nous sommes en dessous des 1,13
50. Donc un objectif toujours d'actualité, mais prudence tout de même, hein. Les perspectives sont haussières pour le moment. On s'est affranchi de cette oblique baissière qui ralliait la tête et l'épaule droite, ce qui vient valider notre épaule, tête-épaule avec des perspectives haussières pour le moment. Alors je vais ajouter Ishimoku. Nous sommes actuellement en train de tenter de nous attaquer aux nuages. Nous faisons face à des résistances. Ce sont ces paliers de Kijun. Nous avons d'abord les 1,1269. Nous aurons après les 1,1280. Dernier rempart avant notre nuage. Donc ici, si c'est un biseau descendant, c'est une figure à connotation haussière. Donc si ce breakout est validé, si on s'affranchit du nuage, c'est clairement haussier, hein, ici pour l'euro-dollar. Ça a complètement changé la donne, le fait de passer au-dessus de cette oblique baissière qui ralliait le sommet de la tête avec le sommet de l'épaule droite. Et donc cela nous transforme notre figure en biseau descendant à connotation haussière. Donc en cas de franchissement du nuage, les perspectives sont nettement haussières. On pourrait assister à une accélération en direction des 1,1355, soit le sommet de l'ancienne épaule droite, qui n'est plus une épaule droite car ce n'est plus une épaule tête-épaule. Donc voilà pour l'euro-dollar. L'USD CAD. Alors veuillez m'excuser, hein, je n'ai pas pris le temps de restaurer par défaut les couleurs ici, avec l'USD4 hein, qui répond essentiellement au pétrole, l'USD4 qui pourrait repartir à la hausse si nous assistons à un repli considérable du pétrole. Donc à garder sous surveillance l'USD4, il serait très intéressant de voir son éventuel retour ici en direction de sa Kijun, donc le retour en direction des 1,3660 sur l'USD4 en cas de repli. En cas de repli des pétroles, hein, l'USD4 qui, je vous le rappelle, depuis plusieurs séances évolue dans un tout petit range qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Et donc, bien entendu, une sortie de ce range serait un signal. Une sortie par le haut serait un signal d'achat extrêmement fort pour aller chercher le prochain niveau de résistance que l'on arrive à déterminer en données journalières, un niveau de résistance qui correspond ici à notre Kijun dans un premier temps et à ses différents paliers. Donc l'USD4 qui dépendra fortement des pétroles et on prendra connaissance aujourd'hui de la variation hebdomadaire des stocks. Le GBP-USD qui est allé s'échouer contre sa Kijun et qui tente de s'affranchir aujourd'hui des 1,2475 restera à s'affranchir de la Tenkan pour aller chercher les 1,26. Le seuil des 1,26, ce sera l'objectif pour le GBP-USD en cas de poursuite de la hausse. Hein. Je vous rappelle que l'objectif baissier à 1,2090 reste toujours d'actualité. Le GBP-USD qui retrouve des couleurs pour le moment et s'il parvient à s'affranchir de ce niveau, s'il parvient à s'affranchir de sa Kijun et de sa Tenkan, il devra aller chercher le seuil psychologique à 1,26. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Donc, une séance clairement haussière. On le voit ici, hein, les indices n'ont pas attendu. On a pris connaissance du PMI en France. Dans 15 minutes, on prend connaissance du PMI allemand et des indices qui ont déjà décollé. Hein. Pas besoin d'aller vérifier ce PMI. On le voit ici en France. Le CAC 40 est en train de sortir de son nuage. Un PMI français qui est déjà ressorti. Je vois qu'il n'y a toujours pas d'actualisation ici sur la plateforme, mais visiblement le chiffre est bon. On voit ici le S&P, le Nasdaq est en train de marquer un record. Donc nous revenons dessus. Nouveau record historique hein, sur le Nasdaq, c'est déjà fait. On est en train de s'affranchir en direct ici de cette oblique haussière. On va peut-être pouvoir se retirer par la suite pour venir s'installer au-dessus au-dessus des 10 156. En tout cas, en ce moment même, les cours tentent de franchir cette oblique haussière. Donc clairement, nouveau record pour le Nasdaq, perspective haussière clairement confirmée ici, hein, quels que soient les indices, on peut le constater, que ce soit pour le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500 ou le DAX qui pourrait même sortir ici de son range dans moins de 15 minutes. Hein, on prend connaissance du PMI allemand à 9h30. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente séance, une séance qui s'annonce verte en tout cas pour le moment. On se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.